Aujourd'hui, on travaille les fléchisseurs et les extenseurs de hanches de coxo-fémoral, à savoir les muscles qui permettent de faire de la flexion et de l'extension. Et pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'un espace où on peut s'allonger, de préférence avec un tapis, parce que ce sera plus confortable pour travailler. Et éventuellement, on peut avoir aussi besoin d'un support, une chaise ou quelque chose comme ça pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir mettre un peu moins de poids dans nos appuis. Et donc l'idée, ça va être de faire l'exercice en même temps que moi, et on va commencer dès maintenant en s'allongeant sur le dos. Là, comme d'habitude, l'idée c'est de travailler, donc d'abord d'échauffer tranquillement les muscles et les articulations. Et donc là, cette fois-ci, on va faire un peu les deux en même temps. L'exercice va être le suivant, de venir amener simplement de la flexion de coxo-fémoral, donc de hanche. De cette manière-là, on peut alterner l'un puis l'autre, comme ça on échauffe les deux en même temps. On garde la tête bien posée au sol, on ne se précipite pas, l'idée c'est que le dos reste bien allongé. On fait ça jusqu'à ce que ça chauffe un petit peu, ou alors on peut se dire on le fait à peu près 10 fois de chaque côté. Ça devrait pouvoir être suffisant dans un premier temps. Et pour les curieux, les muscles sur lesquels on va travailler essentiellement dans un premier temps, donc on va travailler sur les fléchisseurs de hanches, et on va travailler essentiellement sur un peu de quadriceps et un peu de psoas. Donc pour moi là ça commence à être bon, je sens que mes hanches se réchauffent. Je vais m'arrêter là. Ok. Et alors là, on va se redresser. Donc là je vais vous présenter la posture en entière avec tous les éléments sur lesquels il va falloir faire attention et ensuite on passera à l'exercice et je prendrai le temps de vous rappeler un petit peu de temps en temps les différents points sur lesquels on doit porter notre attention. Donc l'idée de la posture, c'est la suivante. Je vais me positionner de cette manière-là. Donc j'ai mon genou posé au sol, mon pied posé au sol, pas la pointe, hein, ce sera plus confortable d'avoir le dos du pied de cette manière. Et là en fait c'est ce côté-ci qui va travailler. Et alors en fonction de la souplesse de chacun, on va chercher le pied devant plus ou moins loin. Et on va chercher à venir avancer le bassin. L'idée c'est pas de pencher complètement en avant parce que là on ne travaille pas du tout ici. L'idée c'est de garder le dos droit. Donc plus on a le dos droit, plus ça travaille, mais plus ça peut venir tirer fort. On rappelle qu'on ne cherche pas des grandes tensions, on va chercher des petites sensations de tension, le début de la tension, et dès l'instant où on l'a, on maintient. Ok. Et donc après, à chaque fois qu'il va falloir adapter la posture, ça va être dans l'idée de, en gardant le dos droit, venir abaisser de cette manière-là. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de support parce que effectivement, des fois pour commencer, ça va venir travailler très vite, très fort. Et on peut venir, par exemple, poser une chaise ou moi j'ai mon meuble à côté sur lequel je peux venir me soutenir un petit peu ou simplement un mur pour pouvoir venir s'appuyer un petit peu. Ok. Et à partir de là, du coup, je me positionne et on va pouvoir commencer. Donc je maintiens les 10 premières secondes en ayant le dos droit, on garde la tête droite également. Et quand on vient contracter, le but c'est de remonter simplement très légèrement de quelques centimètres la posture de laquelle on était. Et je relâche. Donc vous voyez, en relâchant, je garde toujours mon dos droit, ma tête droite, mais je viens chercher à rapprocher mon bassin du sol. Je contracte à nouveau. Et je relâche. Ok. Voilà. On a fini pour ce côté-ci. Et là, vous voyez, pour remobiliser, on peut chercher un petit peu à faire ce mouvement-ci. C'est intéressant, ça fait bouger les muscles, ça fait du bien. Ok. Et donc, on adopte exactement la même posture, cette fois-ci, de l'autre côté. Donc pareil, on prend le temps de sentir à quel endroit est-ce que ça tire légèrement. Et on maintient. Moi j'aime bien venir m'appuyer avec mes deux mains de ce côté-ci. Ça me permet de m'aider à garder le dos droit et de venir vraiment tirer là où ça m'intéresse. Hop, et je contracte. Je relâche.
En relâchant, on en profite pour respirer bien profondément. On cherche à ressentir la tension qui ne fait pas mal, mais qui soulage. On contracte à nouveau. Donc pas besoin de contracter très fort encore une fois, c'est simplement venir se ressoulever de quelques centimètres. Et on relâche. Et on profite du gain d'amplitude, de la respiration pour aller tester son amplitude articulaire. Et voilà. On a terminé pour cette première phase de l'exercice. Donc on prend le temps de remobiliser un petit peu. Ok. Maintenant, pour la deuxième phase de l'exercice, on va travailler sur les extenseurs. Et moi, parmi les extenseurs que je vais venir faire travailler, ça va être essentiellement les fessiers. Donc pour venir réchauffer un petit peu les fessiers, on va simplement faire ce mouvement-ci. Donc je garde mes pieds dans le sol, je pose mon dos et ma tête au sol, et là je vais venir soulever mon bassin en faisant en sorte de contracter mes fesses. Donc là, il n'y a pas besoin de monter très très haut, mais simplement de venir contracter les fesses en soulevant le bassin. Je fais ça une petite dizaine de fois. On peut s'aider en mettant surtout les talons dans le sol, des fois ça aide à mieux contracter les fessiers. Ok, donc pour moi ça commence à chauffer. Voilà, donc je vais me redresser, je passe en position assise. Et alors, on va avoir une jambe pliée et l'autre jambe qui va se tendre, qui va rester tendue surtout. La jambe qui est pliée va venir surcroiser la jambe tendue et on va rapprocher notre talon le plus proche de notre hanche jusqu'à ressentir une tension. Et ensuite, donc c'est la jambe qui est pliée qui va ressentir la tension au niveau du fessier. Et donc là, on va voir plusieurs façons de faire en fonction des niveaux de chacun et au niveau de la capacité articulaire de chacun. Soit on va simplement attraper le genou et on va le rapprocher de cette manière jusqu'à ressentir la tension. Soit on peut même l'englober avec le bras pour rajouter encore plus de tension. Et pour certains, on va même pouvoir passer le bras de l'autre côté jusqu'à choper la jambe pour majorer la tension. Tout ça, le but, c'est pas de chercher toujours plus de force, toujours plus de tension. C'est simplement, pour ceux qui sont déjà souples, pouvoir quand même aller chercher la tension voulue. Donc on cherche toujours une petite tension, ça ne change pas. Pas de douleur, légère tension. Et on peut commencer à travailler. Et donc je maintiens pendant 10 secondes. Et au moment de la contraction, on va venir opposer la force, comme si on voulait ouvrir de cette manière avec la jambe. Okay. Et je contracte. La contraction est légère et j'en profite pour respirer. Je relâche, j'adapte la posture. On peut même rapprocher un peu le talon de la hanche si ça ne tire plus du tout. Et je contracte à nouveau. Je relâche. Je viens chercher la nouvelle petite tension. Ok. Et on a terminé pour cette première jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe, on cherche la tension voulue et on maintient la posture pendant 10 secondes. On en profite pour respirer profondément, chercher le ressenti de la tension. On contracte, donc on vient en opposition, la contraction est légère. On essaie de ne pas se fermer complètement sur soi, on garde le dos droit, la tête droite. On peut même rajouter la main sur la fesse pour ressentir la tension et on relâche. On peut contracter à nouveau. Donc au moment de la contraction, on sent en effet plusieurs contractions dans le fessier. C'est ça qui peut être intéressant de rajouter la main. Et on relâche. Et voilà.
Hop. Et à ce moment-là, on peut réadopter plusieurs postures, chercher à remobiliser un petit peu pour sentir les différences qu'on a gagnées, le gain d'amplitude qu'on peut avoir eu et le confort qui va avec. Bonne journée à tous!